Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à La Roche-sur-Yon chez Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous présenter ton nouveau projet? Tu t'es lancée dans une aventure, raconte-nous. En fait, le projet s'est lancé depuis l'année dernière, octobre l'année dernière. Le projet, c'est de créer une boisson bon pour la santé et bon au goût. On dit c'est le thé bétillant. C'est fait à la base de l'infusion de thé vert et avec des les colorants naturels. Nos produits, c'est fabriqué en France à la façon artisanalement et 100% naturel. Notre but, c'est vraiment de remplacer les limonades industrielles sur le marché. Trop sucré, trop d'édulcorants. On sait bien que les édulcorants, c'est pire que le sucre. C'est parmi les ingrédients qui donnent le côté des cancers pour les gens. Voilà. Là, à l'époque, j'avais un restaurant. Et il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à acheter les limonades, les sodas trop sucrés, trop industriels. Mais moi, j'ai proposé des plats faits maison, bien pour la santé, en voyant que les jeunes n'arrivent pas à prendre les boissons comme ça, ça me fait... C'était pas cohérent, si tu faisais des plats bons pour la santé, mais pas les boissons. Tout à fait. C'est pour ça que je me disais, faut que j'essaie de chercher d'autres alternatives pour ces boissons. J'ai décidé de prolonger plus sur ce projet, en créer la boisson qui est bon pour la santé, mais certainement c'est vraiment avec le plaisir. Ça le goût aussi. Le goût, parce que ça sert à rien de proposer quelque chose qui est bon pour la santé, mais derrière qu'on n'arrive pas à boire. En fait, j'ai commencé à boire le thé à l'âge de 6 ans. Voilà, parce qu'on connaît bien les Asiatiques, vraiment c'est le cliché. Au lieu, je ne sais pas, les sodas, les limonades. Voilà, et par rapport à la recette pour le Yuki, c'est pas la même chose. Là, avec cette recette-là, ma vie c'était encore bien heureuse, c'est pas du tout pareil comme Yuki. Yuki, je dois passer des nuits blanches avec ça, je vais te raconter plus tard. Donc là, c'est pour nous montrer un peu déjà ta passion, d'où ça te vient en fait, cette envie de te lancer dans l'univers du thé. Ça te vient de ton enfance? Oui, le côté que mes grands-parents qu'ils ont fait, c'est vraiment avec des thés chauds qu'on a utilisé. Et là, moi, je dois développer quelque chose qu'on peut boire froid et bétillant. Alors, j'ai fait beaucoup de tests. Au début, j'ai utilisé un petit peu l'infusion de thé noir, des thés à la base des fleurs, parce que des roses, tout comme ça, mais ça ne passe pas. Et quand j'ai fait des recherches, vraiment, le thé vert qui me convainc, parce que c'est très fort dans le côté antioxydant. J'ai plongé vraiment dans le côté du thé vert. J'ai essayé de combiner le thé vert avec des arômes différents. C'est que je travaille pendant la journée. Et quand je finis vers 18h, 19h d'effort, je reste dans la cuisine pour préparer la recette. Et on sait que c'est vraiment le meilleur moment pour préparer la recette à la base de thé. Tu étais fatiguée de ta journée et tu continuais quand même. C'est ça, mais si je ne fais pas ça, il n'y a pas vraiment le moment pour le faire. La matinée, c'est vraiment avec des enfants, j'ai pas le temps. Et le soir, c'est que le soir. Et ce que j'ai fait, c'est que vers 20h, des fois, 21h, je commençais à sortir on dirait ma boîte magique avec plein d'arômes différents. Vraiment une collection, j'ai pris une photo avec au moins trentaine des arômes différents. Parce que même pour les arômes de la mangue, je dis, ce que j'ai eu, c'est 5 variétés des arômes de mangue. À 21h, alors avec beaucoup de tests devant moi, avec des arômes différents, avec le thé vert, 21h jusqu'à 23h, d'été. Alors, je passais la nuit blanche. C'est logique, c'est naturel. Parce que tu dormais pas et tu enchaînais le lendemain. Nouvelle journée de travail. On n'a pas le choix. La direction, je fais comme si je connais bien le chemin, mais en fait, je te cache pas, j'ai aucune idée où qu'on peut arriver. Est-ce que la recette c'est comme ça? Le prestataire, est-ce qu'il va faire la même chose? Comment on peut trouver les clients? J'ai aucune idée. Mais tu as été aidée quand même dans cette aventure ou vraiment là tu marches à l'aveugle? J'ai marché à l'aveugle, carrément. Et il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a d'autres choses. Moi je me resserre du Il n'y a pas que ça parce que
Mais tu sais, quand tu travailles et il y a tes parents qui sont derrière pour te surveiller, est-ce que tu vas réussir? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Pourquoi je ne vois pas encore le résultat? Tu vois? Et puis les parents asiatiques, ils sont connus pour être quand même sévères, non? Oui, bah c'est ça. Au bout de, en fait, comme quand j'ai lancé le projet, mais j'ai lancé vraiment en discrète, je ne dis pas à mes parents. Je dis, je vais te dire, mais quand je vais réussir, mais normalement, ici dans un an. Voilà, il m'a dit, est-ce que tu penses que tu vas réussir? Mais sinon, il faut que tu restes à la maison, tu gardes tes enfants, parce que tes enfants, ils ont besoin de toi, il faut arrêter ton activité. Tu vois? Parce que je ne vois pas le résultat. Ou tu vois, les parents asiatiques, s'ils voient que tu travailles, mais il n'y a pas de résultat, il faut que tu arrêtes, il faut que tu fasses quelque chose qui est beaucoup concret. Les parents, de manière générale, hein, ils veulent ton bien, le bien des enfants, donc tout de suite, ils veulent des résultats. Et je pense que c'est pas que parce que tu es asiatique, mais peut-être que c'est vrai que les parents asiatiques, ils sont beaucoup plus surveillés. Les boissons à base de thé dans les supermarchés, du coup, on évite parce qu'il y a trop d'édulcorants? Les majorités, oui. Certainement, il y a des personnes qui disent moi j'aime bien de boire quelque chose qui n'est pas très sucré, genre zéro sucre, ou à la base de thé, mais derrière il y a toujours le côté édulcorant. Il y a une personne qui était venue me voir, ok, aujourd'hui je vais faire le régime, ok, bon, bah, tant mieux pour vous, je suis content, ok, je vais prendre ça, zéro sucre. Attendez, il y a quoi derrière édulcorant? Alors est-ce que vous voulez toujours Oh ben, édulcorant, déjà c'est pas sucre. Mais édulcorant, c'est bien que sucre. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en gros, dans une boisson qui est sans sucre, il y a moins de sucre, mais il y a plus d'édulcorant que dans une version classique d'une boisson. C'est ça, tout à fait. Ok. Et est-ce que les personnes qui ont envie de goûter ta boisson, elles peuvent retrouver facilement un moyen de les goûter? Donc je sais pas si c'est déjà dans les supermarchés, dans les restaurants, comment ça se passe? Là, si jamais il y a des personnes qui veulent goûter nos produits, on a commencé à distribuer dans certains restaurants, boulangeries, les coffee shops en vendaient. Et on espère, ici dans 1 ou 2 ans, qu'on peut être un petit peu partout dans le côté Pays de la Loire, c'est déjà très bien. Merci beaucoup Catherine. Merci beaucoup.